Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. On va chanter ce dernier cantique avant la prédication. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi, nous marchons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand ils ont monté l'orage, regardant sécurité, agissant pour mon courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te tuer, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que tu sois ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai, en comptant sur tes promesses, par les jeux triompherai, en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Ils s'entraînent aussi, c'est bien. Bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous en passerez une nouvelle bonne semaine. Ce matin, nous allons poursuivre notre étude sur le Fils prodigue. Il y en a deux qui étaient là la semaine dernière. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Et cette prédication tombe bien parce que vous savez, la semaine dernière, nous avons eu l'Expo Bible et comme certains aiment le dire, la Bible c'était pour avant, c'était pour les anciens, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mais aujourd'hui, elle est plus d'actualité. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la Bible pour savoir comment vivre avec droiture, on n'a plus besoin de Bible pour être conduit dans la vie de tous les jours. En fait, ce qui est incroyable, plutôt avec la parole de Dieu, c'est qu'en fait, la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne jour après jour. C'est pour ça qu'on a besoin de la lire et de la relire. Et si je vous dis ça, c'est parce que, eh bien, dans la parole de Dieu, il y a des passages, des chapitres comme le psaume 23, que même les non-chrétiens peuvent connaître. Peut-être pas en totalité, mais ça me dit quelque chose comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et puis ils n'ont peut-être pas forcément la suite, mais ils ont le début en tout cas. Et tout le monde, même celui qui n'a jamais mis les pieds à l'église, celui qui n'a pas de Bible à la maison, qui n'en a même peut-être jamais eu entre les mains, je pense que tout le monde a entendu parler de cette parabole du Fils prodigue. Ok ? Si vous demandez à n'importe qui dans la rue, le Fils prodigue, ça vous dit quelque chose, la parabole du Fils prodigue, les gens risquent de vous dire, oui, c'est un fils qui est parti avec tout son argent, il a dépensé tous ses biens et puis il est revenu à la maison. Voilà. La parabole du Fils prodigue. Si on s'arrête avec ça,
on a appris quoi? Rien. Qu'un petit jeune qui n'avait pas complètement la maturité est parti avec tous ses biens, il a dépensé tout, il a vu ce qu'était la vraie vie, et quand il n'y avait plus rien, il est rentré à la maison, puis il a commencé à vivre. Hein. On peut tirer très rapidement des conclusions, des leçons, si on garde simplement cet aspect-là, en se disant, il faut faire attention quand on part dans le monde avec ses biens, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui peuvent nous dérober d'une manière ou d'une autre, et après on se retrouve avec plus rien, et puis on est obligé de rentrer à la maison. Donc, si je vous dis ça, c'est parce qu'il faut faire attention du fait qu'on peut connaître l'histoire d'une parabole comme celle que nous sommes en train d'étudier, et ne pas aller dans les profondeurs de ce que cette parabole en question veut nous enseigner. C'est plus que je suis parti, j'ai dépensé, j'ai pas rien donc je rentre. C'est bien plus que ça. Donc on a déjà vu 2 prédications, on va voir ce matin la 3e, et avant de lire notre passage dans l'évangile de Luc au chapitre 15, rappelez-vous que la Bible a toujours quelque chose à nous apprendre. Et si aujourd'hui vous lisez un verset, vous allez apprendre des choses sur ce verset-là. Demain ou après-demain ou dans un mois, vous allez relire le même verset et vous allez apprendre de nouvelles choses. Parce que Dieu se sera révélé une autre fois à travers cette parabole, ou ce passage, ce verset que vous avez lu. C'est pour vous dire que Hébreux 4,12 nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures des moelles, et jugeant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4,12. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle était utile au temps du Moyen-Âge, avant, après, elle est utile aujourd'hui, elle continuera d'être utile demain et après-demain. Alors maintenant, on va revenir à notre parabole et on va écouter ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et nous allons lire Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Luc chapitre 15, versets 1 et 2 pour commencer. Tous les péagers et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes en murmuraient et disaient: cet homme reçoit les gens de mauvaise vie et mange avec eux. On va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin encore, pour pouvoir étudier ta parole, étudier cette parabole. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons connaître la suite, mais plus que cela, nous voulons recevoir ton enseignement. Et ce matin, je veux croire que tu as un enseignement, une parole pour chacun d'entre nous. Et tu vas continuer à travailler dans nos vies, travailler dans nos cœurs, à nous parler ce matin. Alors on te prie pour que le Saint-Esprit nous dispose favorablement, nous ouvre les oreilles, notre entendement, notre intelligence, et que nous puissions entendre ta voix pour la mettre en pratique ensuite dans ce que tu attends de nous. Merci de bénir chaque personne ici, ceux qui vont nous écouter par la suite, c'est sans ton nom que nous te prions. Donc, tous les péagers, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens, les scribes en murmuraient et disaient: cet homme reçoit les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Si on va un peu plus loin, au verset 11, nous lisons ce très court verset, verset 11, qui dit: un homme avait 2 fils. Alors, comme je vous le disais lors de l'introduction à cette parabole il y a 15 jours, nous pouvons très clairement identifier 2 catégories de personnes. On les voit au verset 1 et au verset 2. Les péagers et les gens de mauvaise vie. Les péagers, c'était les collecteurs d'impôts, ceux qui prenaient votre argent et qui en plus, non seulement c'était pour donner aux Romains, mais en plus ils s'en gardaient un petit peu, ils se payaient comme ça. Okay, et en général, c'était des juifs qui prenaient l'argent d'autres juifs. Donc vous imaginez bien qu'ils n'étaient pas très bien vus. Okay, donc il y avait les péagers, ces gens-là, et les gens de mauvaise vie. Et puis de l'autre côté, il y a, j'ai envie de dire, les bien portants, les hauts dans la société, ce sont les pharisiens et les scribes. 2 catégories de personnes, mais au moins un point en commun, ils font tous partie de la même famille, celle d'Israël. Les premiers s'approchent de Jésus-Christ pour l'écouter,
Ils veulent recevoir l'enseignement du Seigneur, alors que les seconds murmurent entre eux en disant cet homme reçoit les gens de mauvaise vie et en plus il mange avec eux. Mais comment fait-il pour être avec ces gens-là? Cela va nous aider à mieux comprendre la parabole du fils prodigue. Des deux enfants, le premier est décrit comme on a pu le voir la semaine dernière, la semaine d'avant, surtout la première semaine. Le premier est décrit comme indigne, ne méritant absolument rien. Il est décrit sous tous les traits qui ne laissent aucun doute quant à sa vie loin du foyer. En lisant le récit de sa vie, je dirais que nous ne pouvons rien dire de bien le concernant. En tout cas, jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Mais du moment où il est parti jusqu'au moment où il va revenir, cette période-là, il n'y avait rien de bien chez lui. Dans son attitude, dans son comportement. Alors c'est justement pour des gens comme lui que le Seigneur est venu donner sa vie sur la croix. Jésus nous dit en Matthieu chapitre 9, regardez Matthieu chapitre 9, versets 12 et 13. Pendant que vous cherchez, on peut se poser la question, pour qui Jésus est-il venu? Pour les péagers et les gens de mauvaise vie, ou pour les scribes et les pharisiens? Matthieu chapitre 9, versets 12 et 13, et c'est bien sûr Jésus qui parle là. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, ce sont ceux qui se portent mal. Allez et apprenez ce que signifie « je veux la miséricorde et non pas le sacrifice », car ce ne sont pas les justes, à leurs yeux, comme les scribes et les pharisiens, que je suis venu appeler à la repentance, mais les pécheurs. Pour qui Jésus est-il venu? Pour des brebis sans berger, pour des hommes et des femmes sans guide, pour un peuple sans souverain, pour des perdus sans sauveur, pour tous ceux d'entre nous qui sont dans la même situation et qui partagent les mêmes conditions. Si vous pensez être juste, le Seigneur dit, vous pensez être juste, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de médecin, c'est bien important. Et comme j'aime à le dire, si vous allez voir votre médecin et que vous êtes bien portant, c'est qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas bien si portant que ça. Hein? Parce qu'on ne va pas voir son médecin si on est en pleine santé. Parce qu'on va pas voir le médecin pour dire, trouvez-moi quelque chose, j'ai envie d'être malade. Ok? Là, c'est que peut-être vous êtes vraiment malade. Mais en tout cas, le Seigneur est venu chercher ceux qui sont perdus, désemparés, et qui savent qu'ils sont pécheurs. À l'époque du Seigneur, il y avait ces gens que l'on nommait les pharisiens. Ils étaient censés être des guides spirituels pour le peuple. Pourtant, ils étaient loin de s'occuper de la spiritualité, de la vie spirituelle de leurs frères, de ceux qui venaient aux synagogues pour les entendre parler. Et vous savez ce qui se passait, c'était bien même plutôt le contraire qui se pratiquait et qui se faisait. Parce que ces gens, les pharisiens, faisaient plier sous le poids du légalisme tous ceux qui venaient dans les synagogues. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est quoi le légalisme? C'est quoi le légalisme? Ça vient de légal. D'accord. En fait, le légalisme, pour faire simple, c'est le souci de vouloir respecter scrupuleusement la loi, sans forcément être réellement engagé avec Dieu et pour Dieu. C'est ça le légalisme. Okay? Donc, c'est je suis toujours sous la loi, donc je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il n'y a pas forcément un engagement avec Dieu, et c'est ça le légalisme, pour faire simple. Okay? Donc ces gens-là mettaient le poids du légalisme sur les épaules des Israélites
Et donc ça les obligeait à observer de nombreux commandements dans l'espoir d'obtenir le salut. Autrement dit, faites ceci, obéissez aux commandements et vous allez recevoir le salut. Mais quand on a pu le voir, comme la parole est très claire, il nous est, même avec la plus grande volonté du monde, impossible, tous les jours de notre vie, de respecter scrupuleusement les 10 commandements. On veut le faire. Et des fois on y arrive, mais des fois on n'y arrive pas. Mais eux leur disaient, faites ceci, faites ceci, faites ceci, et vous obtiendrez. Mais le pire, c'est qu'ils disaient, faites-le. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Faites ce qu'on vous dit, ne faites pas ce qu'on fait nous. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Écoutez donc les paroles du Seigneur lui-même quand il s'adresse, quand il parle aux pharisiens et aux scribes. C'est en Matthieu chapitre 23, si vous voulez le chercher. Matthieu chapitre 23, les 7 premiers versets et le verset 13. Matthieu chapitre 23, les 7 premiers versets. Et ensuite, nous lirons aussi le verset 13. Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus parla au peuple et à ses disciples et il leur dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils disent et ils ne font pas. Car ils lient des fardeaux pesants et insupportables et ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et ils font toutes leurs actions afin que les hommes les voient, car ils portent de larges phylactères et ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez point vous-même et ne laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Alors quand les Juifs se révélaient être incapables de porter le fardeau que les pharisiens et les scribes leur mettaient sur les épaules, vous voulez plaire à Dieu, voilà, prenez ce fardeau, vous vous en chargez et vous mettez en pratique tout ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces gens qui prennent le légalisme, qui les posent sur les épaules, savaient très bien qu'il leur serait impossible de pratiquer, de faire ce qu'eux demandent. Mais le pire là-dedans, vous savez ce que c'est? Ce qu'on vient de lire en Matthieu, on l'a aussi en Jean. Et Jean, il finit, Jean, si vous prenez simplement des notes, Jean 7, 49, ce sont les pharisiens qui prennent ce légalisme, qui les posent sur les épaules de ces gens. Et vous savez ce qu'ils disent? Ce peuple qui n'entend rien à la loi est exécrable. Autrement dit, ces gens bien portants, les pharisiens, prennent des charges qui est le légalisme, chargent ça sur les épaules de ceux qui veulent plaire à Dieu avec un cœur sincère et reconnaissant. Et ces gens qui prennent et qui posent savent très bien qu'ils seront incapables de le faire. Et le pire, c'est qu'ils disent, ils sont, je reprends le terme exact, ce peuple est exécrable. Il ne comprend rien. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le fils prodigue? Là, tu es en train de prêcher sur autre chose que le fils prodigue. Ben, vous allez voir que non. En tout cas, on comprend mieux les paroles du Seigneur quand il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le Seigneur n'a jamais dit: allez voir les pharisiens et déposez vos fardeaux à leurs pieds. Non, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne dit pas non plus: allez vers une église, allez vers une religion. Il dit: venez à moi. Parce que c'est moi qui peux vous soulager. C'est moi qui peux vous changer. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous allez essayer, mais vous allez vous fatiguer, vous épuiser. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc je reviens au chapitre 15 de l'évangile de Luc, verset 11. Un homme avait 2 fils. Qu'est-ce qu'on sait des 2 fils?
Effectivement, rien. Sauf qu'il y en a un qui est parti et un qui est resté. Celui qui est parti est revenu. On ne sait pas comment il s'appelle. On ne sait pas comment il s'appelle. On ne connaît pas leur âge. Est-ce qu'on en sait plus sur le père? Non. On ne sait pas qui il est, d'où il vient, s'il était veuf ou pas, on ne sait pas quel âge il avait, on ne sait rien. Mais au fur et à mesure que la parabole se déroule, il devient évident que le Seigneur nous parle d'une personne qui en fait n'est pas une personne. Je vois les yeux qui commencent à faire ça, ça devient intéressant. Une parabole, c'est pas une histoire vraie, c'est pour illustrer. Okay? Et donc, je répète ce que je disais. Le Seigneur nous parle d'une personne qui en fait n'en est pas une, concernant le Père. Avant d'aller plus loin dans mon explication, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur enseignait souvent avec des paraboles? Pour comprendre. Ah, pour comprendre. Aussi. Mais l'inverse est vrai aussi. Pour ne pas comprendre aussi. C'est une question que les disciples ont eux-mêmes posée à Jésus quand il enseignait en parabole. On peut retrouver la question en Matthieu 13, 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus dit, Jésus répondant, disant, parce qu'il vous est donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur a point été donné. À travers sa réponse, le Seigneur affirmait très clairement que la capacité de comprendre les vérités spirituelles était, à l'époque, et est encore aujourd'hui, et sera encore demain, un don de Dieu. Car il a conduit toutes choses selon ses plans et sa souveraineté. Pour en revenir donc à notre parabole, lorsque Jésus parle de ce père qui avait 2 fils, il ne fait rien d'autre que de parler en fait de Dieu. Rappelez-vous, durant les 2 dernières semaines, on a dit que nous avons besoin de nous comparer, qu'on le veuille ou non, on va ressembler à un ou à l'autre. Alors, on va s'arranger pour prendre le bien du premier et le bien du deuxième, mais pas les mauvaises choses. Mais dans notre attitude, notre comportement, notre manière de vivre, on va ressembler ou à l'un ou à l'autre. Ainsi, nous remarquerons que la parabole s'articule autour de Dieu et plus précisément autour de son amour et de ses soins. Cette parabole et les 2 qui la précèdent, vous pourrez le lire à la maison, mettent en évidence l'activité infatigable de ce Dieu plein d'amour qui recherche et qui appelle d'une manière efficace ceux qui lui appartiennent. Et je répète des termes, des mots importants. Cette parabole et les 2 qui la précèdent mettent en évidence l'activité infatigable de ce Dieu plein d'amour qui recherche et qui appelle d'une manière efficace. C'est-à-dire que ça marche à 100%. Ceux qui lui appartiennent. On le voit avec les paroles du Seigneur en Jean 6,37, par exemple, où Jésus, en Jean 6,37, nous dit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » En Jean chapitre 10, versets 28 et 29, moi, Jésus, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Cette parabole que le Seigneur nous apporte va donc nous éclairer sur un aspect très important de Dieu, c'est son royaume et sa façon d'agir. Et dites-moi, si 2 ou 3 personnes veulent me dire depuis combien de temps il appartient au Seigneur, depuis combien de temps vous êtes au Seigneur. Alors si vous réfléchissez longtemps, c'est que ça remonte à longtemps, hein, et c'est ce qui est très bien. 3 ans. 3 ans pour Patricia. 73. Depuis 73.
Non. 73 ans. 73 ans. 37. 37 ans, 1 an, 29 ans. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Tout ce que le Père me donne viendra à moi, je n'attends pas d'or ceux qui viennent à moi. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et nul ne les ravira de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, personne ne peut les ravir de ma main. On va voir l'importance du royaume et la façon d'agir de Dieu. Alors pourquoi je vous ai posé la question depuis combien de temps vous êtes au Seigneur? Parce que vous n'êtes, je ne pense pas, moi je peux me tromper, mais je ne pense pas que la toute première fois que vous avez entendu parler de Jésus-Christ, que ce soit dans une église ou à l'extérieur d'une église, quelqu'un que vous avez témoigné, je ne suis pas certain que c'est la toute première fois que vous avez entendu ce que Christ a fait, que vous avez dit, moi je veux être sauvé. Peut-être qu'il y a eu des combats dans notre tête. Et Dieu existe, il n'existe pas. Est-ce que Jésus est vraiment mort? Non. Je pense que Jésus a bien ressuscité, qu'il a bien vécu, qu'il est mort, ça c'est sûr que c'était à 2000 ans, mais aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il soit ressuscité. Hein? Et c'est simplement pour vous dire que quand Dieu a décidé une chose avec vous, il faut être certain que ça va arriver. Hein? Sûr et certain. Quand on reprend Luc chapitre 15, versets 11, 12, 14, 11, 12, 14, 17 et 19, nous lisons. Donc un homme avait 2 fils, le plus jeune dit au père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit à mes choix, et le père leur partagea son bien. Alors qu'il eut tout dépensé, il sera une grande famille dans ce pays et commença à être dans l'indigence. Étant donc rentré en lui-même, il dit combien de serviteurs au gage de mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, verset 17 à 19, c'est la suite. Je me lèverai, je m'en irai vers mon père, je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes mercenaires. Nous sommes là en présence d'un pécheur misérable, perdu, seul, errant loin du foyer où il aurait dû être. Et puis d'un autre côté, la semaine dernière, on a vu son frère. On a parlé un tout petit peu de son père. Mais juste là, et on va le voir après par la suite dans les prochaines semaines, il y a ce père qui est debout sur le parvis de la maison, qui attend et qui ouvre les bras à son fils qui lui revient, lui faisant grâce et lui pardonnant tout ce qu'il a pu faire. Voilà ce qu'est le cœur de l'Évangile. Le pardon des péchés, le rétablissement de la relation entre le Créateur et sa créature, la réconciliation entre l'offenseur et l'offensé. Dieu, heureusement pour nous, est beaucoup plus patient que nous. Pensez peut-être à quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal. Il va falloir beaucoup de temps avant de peut-être lui refaire confiance, hein, de vous adresser à lui. Combien de fois dans notre vie on a pu offenser notre Père Céleste? Et pourtant, il est toujours là quand nous nous sommes éloignés d'une manière ou d'une autre sur le parvis de la maison. Et quand on revient, parce qu'il a travaillé dans notre vie, notre cœur, il nous ouvre les bras et il nous dit, entre. Hein? Donc lui, le jeune fils, nous ressemble. Ou plutôt non, on ressemble au jeune fils. Parce qu'à un moment donné, on était des pécheurs misérables, seuls, perdus, errant loin de Dieu. Et nous voyons le Père debout sur le parvis de la maison qui attend, qui ouvre les bras à son fils, ou qui ouvre les bras à celui qui revient, ou celui qui vient à lui, lui faisant grâce et lui pardonnant les péchés. Parce que comme le fils prodigue, il dit, je me repens, je te demande pardon. Et le Père lui a pardonné.
Pour en revenir au plus jeune fils, c'est lui qui part, je dirais, pour conclure cette autre partie de la parabole, qu'il représente les publicains et les gens de mauvaise vie. Tous ceux que l'on ne peut pas classer parmi les justes. En fait, le plus jeune fils, il est monsieur tout le monde. Que ce soit par ses fautes, ses attentes, ses besoins, sa misère ou encore sa situation désespérée, loin de Dieu et donc sans Dieu. Le fils prodigue, c'est nous, c'est vous, c'est moi, jusqu'à ce qu'on soit revenu au Seigneur. Il se peut qu'aujourd'hui vous êtes encore le fils prodigue et encore loin du Seigneur. Et le fils prodigue, c'est quelqu'un qui connaissait son père et qui est parti. Peut-être que vous n'êtes pas le fils prodigue, mais peut-être que vous êtes un fils perdu, qui n'est jamais venu au Père. Et comme le fils prodigue, qu'il est revenu et qu'il a été pardonné, vous aussi, vous pouvez revenir et être pleinement assuré de vous souvenir des paroles de Jésus-Christ. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il le dit lui-même, tu es fatigué, chargé par tes soucis, tu es fatigué de vivre ta vie, ou plutôt d'essayer de vivre ta vie par tes propres moyens. Tu es terminé, tu es tellement épuisé, maintenant je vais m'occuper de toi. On dit, vous savez, avant ça c'était les générations, avant remarquez c'était un peu notre génération, donc on n'a pas vu nous. On disait, pour pas qu'un enfant touche à quelque chose parce que c'est chaud, parce que ça peut être dangereux, alors, bien sûr il faut pas y aller franchement, mais on disait, s'il touche et qu'il brûle, il ne touchera pas deux fois. Je vous dis ça parce que parfois on a besoin de, malheureusement, tomber au plus bas pour se rendre compte que, en fait, il n'y a rien dans ce monde qui peut m'aider toute ma vie à vivre ma vie. Et je dis toute ma vie parce qu'on peut, par la grâce de Dieu, rencontrer des gens qui vont nous aider à un moment donné, même des gens qui ne sont pas chrétiens. On peut rencontrer sur notre chemin des gens qui vont nous encourager, mais des gens qui vont nous tenir la main toute notre vie. Vous en connaissez beaucoup ici, vous ? Jésus-Christ ne nous tient pas par la main, il nous tient dans sa main. Et ça fait toute une différence. Donc, si vous vous êtes éloigné ou si vous n'êtes jamais venu au Père, vous pouvez revenir ou tout simplement vous pouvez venir. Dieu voulant, la prochaine fois, nous allons étudier le verset 12. Le plus jeune dit au Père, mon Père, donne-moi la part de bien qu'il doit m'échoir, et le Père leur partagea son bien. Et on va étudier plus précisément 4 mots. Mon Père, donne-moi. On va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as permis de continuer cette étude de ta parole, de la parabole du Fils prodigue. Et d'une manière ou d'une autre, nous lui avons ressemblé. Peut-être qu'aujourd'hui nous lui ressemblons, ou peut-être que demain nous allons lui ressembler. Seigneur, garde-nous de tomber aussi bas. Mais en même temps, nous savons que nous sommes dans ta main et que nous sommes gardés pleinement par ton secours, par ta présence. Merci d'être toujours ce Père debout devant le parvis de la maison et qui accueille les pécheurs repentants. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés, pour notre vie qui n'est pas toujours celle qui doit être. En tout cas, selon tes plans, selon ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci parce que jour et nuit, tu es là, présent. Et nous pouvons venir ou revenir à toi. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement, que tu interviennes favorablement dans leur vie, dans leur cœur, que tu changes les cœurs de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire.
parce que le salut t'appartient. Ouvre les yeux, l'entendement. Et Seigneur, attire à toi tous ceux qui t'appartiennent et qui ne sont pas encore sauvés. Merci de bénir encore cette Église. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et c'est en ton nom que nous te prions.